introduction, ce qui s'est passé avec David, genre en mode David. Nous, on est dans les Davidos, toi, t'es David. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il s'appelait David. Il s'appelle David Adeleke. D'accord. Après, je vais quand même préciser, pour moi, hein, parce qu'il ne faut pas qu'après on aille porter plainte, tout ce que je vais dire à la suite, c'est ma version des faits, c'est pour moi, c'est présumé, d'accord? C'est pas certain et factuel. Donc oui, je l'ai rencontré l'année dernière en studio avec des copines. On a tout de suite accroché. Genre vraiment, dès que je suis arrivée, on s'est vu. Genre, c'est pas coup de foudre, mais on voyait qu'il y avait un truc et tout. Directement, il est venu me faire un câlin. Après, directement, il m'a pris à part, il m'a dit oui. Quand on venait au studio, tu viens avec nous et tout, nanana. Et de base, je voulais pas parce que je me sentais pas très bien ce jour-là. Je sais pas très bien, j'avais mal au ventre et tout. Donc j'ai dit non, mais sinon on se voit plus tard et tout. Il me dit non, je suis Viviane et tout. Parce que, après, il partait à Londres. Donc c'était une soirée studio, tout ça. Après, on est restés ensemble, on a passé la soirée ensemble. Puis c'est très bien passé et voilà. Et après, on s'est quittés entre de bons termes, ça, et on continue à se parler tout longtemps. Donc c'est comment on s'est rencontrés. Après, qu'est-ce que tu veux savoir? Les fameuses stories, le test de grossesse en direct, est-ce que c'était vrai ou bien c'était juste pour un buzz? Non, c'est vrai. Il le sait. En fait, c'est pas de maintenant, ça date d'il y a 2 mois. Il le sait. En fait, c'est quelqu'un, je pense, qui a un bon fond, mais il a un très mauvais comportement. Très mauvais comportement. Mais tu savais qu'il était en couple? Alors, ça aussi, c'est un truc que les gens disent et j'ai pas osé parler de ça parce que les gens sont pas au courant de la vie. Enfin, c'est pas quelqu'un qui expose toute sa vie. Vous voyez, même sur son compte Insta, mais pas sa femme toutes les 2 secondes. Il faut prendre en compte que le Nigeria, c'est une autre culture. Tout le monde n'est pas monogame. Je dis rien, je ne fais pas d'allusion précise. Je dis juste qu'il faut prendre en compte que tout le monde n'est pas monogame. Il y a des hommes qui ont plusieurs femmes. Il y a des hommes qui n'ont pas une seule femme et qui, de par ce principe, ne sont pas monogames et que leurs femmes, c'est très bien qu'ils ont la possibilité d'aller voir ailleurs parce qu'ils peuvent se remarier encore à une 3e, 4e femme. Voilà. D'accord. Donc ça te dérangerait pas d'être une 3e femme ou une 2e femme d'un homme? Ce ne sera pas le cas, en tout cas, pas avec lui. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports? On n'a pas de rapport. Là, aujourd'hui, on ne se parle pas. Il m'a bloqué sur Insta. Il a enlevé tous les likes sur mes photos. Insta, on n'a pas de rapport. J'ai le numéro de son manager. C'est peut-être par rapport à ta sortie. Est-ce que tu regrettes cette sortie? Non, sauf qu'il le mérite. Tu penses qu'il le mérite? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? C'est le fait qu'il n'a pas... J'ai appris plein de trucs après, hein, des trucs avec des amis à moi et tout, j'ai appris plein de trucs. C'est un menteur, mais encore une fois, je répète, c'est pour moi, c'est présumé, je suis pas en train des faits actuels, mais c'est un menteur. C'est un menteur. J'ai pas envie de dire comme tous les hommes parce que ça serait de cataloguer, mais on sait qu'un homme comme... Par mot pour mot, est-ce que tu as fait ça? Mot pour mot. Il n'a aucune raison de te mentir. Tu vois ce que je veux dire? Non, jamais, j'ai pas fait ça. C'était juste ça. Ma go, je la vois, elle me dit, il y a ça qui s'est passé. Et elle montre toutes les preuves. Je fais, ah ouais. Donc, en fait, ça va être ce genre d'homme qui va, en effet, être avec toute... il est capable de sortir avec toi et tes copines et raconter la même chose. Ah, mais même pas à raconter. Non, parce que moi, il me dit pas la même chose. Moi je pense qu'il m'aimait vraiment bien. On s'est dit plusieurs fois, on se parlait quand même plusieurs fois. Genre, même quand il était là, il me disait, il y a une vidéo qui me montre, il me disait, ouais, est-ce que tu peux aller m'acheter mes sandales Hermès, tu me les ramènes au Nigeria, tu vois. C'est pas un coup d'un soir. Nos relations derrière, c'est pas un coup d'un soir. Moi, les meufs que je connais avec qui il se passait des trucs, c'est des coups d'un soir, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il ment. Tu vois ce que je veux dire? Il ment, il assume pas, alors qu'il a pas besoin de me mentir. C'est pas moi sa femme, tu sais ce que je veux dire? Il a pas besoin de lui mentir. Et je sais qu'il ne ment pas de base. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de mentir? Et
qu'est-ce que tu réponds à des personnes qui pensent que cette histoire, elle est montée de toute pièce et que tu fais ça juste pour le buzz? Bah, déjà, je trouve que le buzz derrière, il est pas très gratifiant. Donc, non, ça fait des années que je fais plus de buzz, que je suis plus sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'intérêt à faire du buzz. Pourquoi pas sur cette histoire-là? Je peux faire du buzz sur tellement d'autres histoires. Je peux faire du buzz sur ma mère, sur ma famille. Les gens ils savent très bien que si là, demain, je reçois une vidéo YouTube où je parle de ma famille, de ma mère, je fais du buzz. Peut-être autant, voire plus. Donc, ça n'a aucun rapport à faire du buzz là-dessus. Et je trouve que c'est dommage parce que dès qu'on parle d'une personne connue, on pense tout de suite au buzz. On ne fait pas la place de la personne. On n'imagine pas le pourquoi du comment, tu vois. Ouais. Tout le temps, ils pensent buzz, 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 à croire que le buzz, c'est tout ce que, genre, ça remplit mon frigo et je mange du buzz. Non. Le buzz, ça me fait gagner 1 euro, tu vois. Ce que je veux dire, je vais toujours au travail tous les matins, je prends le métro, ça change pas ma vie. Donc, non, il n'y a pas de buzz. Et tu as reçu plus de harcèlement des Nigérians ou bien des anglophones du coup ou des francophones, genre nous, quoi? Alors, au début, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de critiques, beaucoup de harcèlement. Et en fait, maintenant, je vous assure, mes DM, c'est que des mots gentils. Genre. C'est que des I love your maturity, t'es vraiment mature, t'as bien géré la situation, t'es vraiment belle, notre femme, t'es pas comme la Anita, tu vois, genre, c'est vraiment que des choses positives. J'ai très peu de négatifs. Très peu. Est-ce que tu es entrée en contact avec l'américaine? Bah, juste avant un message, quand j'ai appris son histoire, j'ai un message, je lui ai dit, bah, moi aussi, je suis enceinte de lui, tu vois. Après, elle l'a pris comme si j'étais fan d'elle, alors que pas du tout, ma chérie, je suis pas fan de toi. Je dis juste que je suis enceinte de lui aussi, tu vois. Non, on n'est pas en contact. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas garder ou tu... Pour l'instant, oui, c'est le projet. C'est le projet. Donc, mes félicitations. Il ne faut pas angoisser une femme enceinte. Donc, mais tu n'as pas peur de l'élever seule? Oui et non, c'est compliqué. Tu es préparée en tout cas. C'est compliqué. En fait, dans ma tête, je suis pas encore préparée. Je pense qu'on peut pas se préparer à 100% à ce genre de choses, mais là, je me vois pas avorter. D'accord. Bah, l'enfant, c'est une bénédiction. Ouais. Et pardon, j'ai pas entendu. J'ai déjà perdu un enfant. J'ai déjà fait une fausse couche. C'était en 2020, il me semble. Et c'est vrai que parfois, genre, je me dis, mais j'aurais bien voulu savoir à quoi il ressemble, tu vois. Ouais. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il est devenu et tout. Donc, parfois, j'ai un peu des regrets. D'accord. En tout cas, bah, pour ton bébé, hein, moi, je te souhaite mes félicitations et je serai tata.